je bataille pour développer mon activité, mon cabinet en thérapie brève ou en médecine douce. Finalement, la question que se posent énormément de praticiens, parce que la majorité des praticiens n'arrivent pas encore à vivre de leur activité, de leur cabinet. Pour beaucoup d'entre eux, ils cumulent un autre travail, un travail dit alimentaire. Hein. Donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'on galère à développer son activité? Alors il y a plusieurs aspects notamment qui permettent de développer une activité sereinement. Et il y a aussi finalement, à contrario, il y a des éléments qui plombent une activité, le développement d'une activité. Parmi les éléments qui expliquent en fait le fait de patiner, de ne pas avancer dans le développement de son activité, c'est de ne pas avoir les bonnes méthodes. Ça veut dire quoi, ne pas avoir les bonnes méthodes? Ça veut dire qu'on va aller piocher, ici et là, des stratégies, des outils, des choses, des astuces, des tips. On va aller butiner un petit peu, voir ce qui se fait un peu de partout, en pensant qu'en faisant ça, finalement, c'est-à-dire en s'accaparant certains outils, on va créer un genre de stratégie un peu patchwork qui va forcément marcher. Alors, c'est pas parce que ça marche chez les autres que forcément ça marche pour nous. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ce qui a amené à la réussite de certains, alors je mets un bémol à la réussite parce que énormément de personnes aussi n'arrivent pas à se développer tout en donnant l'impression qu'ils se développent, qu'ils travaillent bien. Finalement, quand bien même on s'inspirerait d'une personne qui arrive à développer son activité, ce qu'on voit finalement, c'est l'aboutissement d'un processus. Alors, dans tout le développement d'activité, pas forcément dans les métiers du bien-être, mais dans toute activité, il y a ce qu'on appelle le front-end et le back-end. Donc le front-end, c'est ce qu'on voit, c'est toutes les actions que vous mettez en place et qui sont visibles. Et puis le back-end, c'est toute la stratégie, tout le process qui ne se voit pas. Alors si je vous donne un exemple, si j'en fais une analogie, si vous êtes praticien en hypnose, vous savez que vous avez une façon de faire, vous avez un protocole, un processus à suivre, l'induction, l'anamnèse, l'induction, etc. Les métaphores, les ancrages, toute l'artillerie en fait de processus que vous avez pour amener la personne à changer son état de conscience, à modifier son état de conscience pour pouvoir travailler avec le subconscient, pouvoir y semer des graines, hein, planter quelque chose, accéder à ces ressources-là, que la personne puisse accéder à ces ressources. Ce qui arrive, c'est que quand vous, en tant que praticien ou praticienne, vous faites ce travail-là, c'est quelque chose qui n'est pas visible parce que vous avez une réflexion quand la personne vient vous parler. Vous êtes en mode supercalculateur, hein. Vous êtes en train de réfléchir, voilà, qu'est-ce qu'elle me dit, pourquoi elle dit ce mot-là, à quoi ça renvoie, peut-être c'est une piste intéressante à creuser. La personne en face de vous, elle exprime ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, et vous, de l'autre côté, en face, vous êtes ici en tant que technicien, finalement, de la thérapie. Donc ça, c'est le back-end. Ça, c'est ce qui ne se voit pas. Et toutes ces stratégies, en fait, vous allez mettre en œuvre et qui va s'étoffer au fil des années, au fil de votre expérience. Toute cette stratégie, finalement, n'est pas visible. Ce qui est visible, finalement, ce sont les résultats. Ou les mots, ou l'induction, ou ce que vous allez émettre, en fait, ce que vous allez dire ou orienter. Quand vous allez orienter votre client, votre consultant, si vous êtes dans la thérapie manuelle, si vous êtes ostéo par exemple, vous allez manipuler un membre, forcément la personne, peut-être qu'elle va ressentir du bien-être, mais elle ne sait pas exactement ce que vous faites. Vous, dans cette manipulation-là, vous savez exactement ce que vous faites, j'espère pour votre consultant. Donc si vous êtes formé, c'est que vous savez ce que vous faites, la personne ne sait pas exactement la somme de connaissances que vous avez dans votre esprit qui permet de faire tel ou tel geste. Donc c'est souvent des années d'exercice et de travail. Donc ça ne se voit pas. C'est-à-dire si on prend cette analogie-là, c'est exactement la même chose pour le développement d'une activité, c'est qu'on ne peut pas emprunter, on ne peut pas par exemple voir un médecin travailler et essayer de faire comme le médecin. On ne peut pas faire ça parce qu'il y a énormément d'éléments qu'on ne gère pas. Et souvent, quand on développe ces activités-là, on n'a pas de méthode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va piocher dans le front-end, donc ce qui est frontal, ce qu'on nous voit, ce qu'on voit, certains éléments qu'on va essayer de... Donc, on va se dire, tiens, je vais faire un site internet, parce que je pense qu'un site internet, c'est super intéressant.
tiens, je vais avoir un compte Facebook pro, je vais aussi avoir un compte personnel, tiens, je vais faire un groupe Facebook, tiens, je vais être sur Instagram, tiens, je vais être sur LinkedIn, etc., etc. Je vais aller voir des prescripteurs, je vais démarcher un petit peu, je vais essayer aussi de faire participer à des salons, faire des cartes de visite. Donc, tu vois que tu pars dans énormément de directions finalement et on se disperse quand on a cette méthodologie-là. Parce que c'est une méthode finalement, c'est une méthode qui ne marche pas, mais ça reste quand même une méthode. C'est une excellente méthode d'ailleurs pour pas que ça marche. Parce que finalement, on se défocalise de soi, on se désaligne de soi et on va mettre toute son attention finalement dans cette méthodologie-là qu'on va emprunter aux autres, dans des outils qu'on ne maîtrise pas, ou peut-être qu'on maîtrise mais qui ne sont pas finalement orientés dans la bonne direction finalement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne va pas avoir de résultats. Et quand bien même on a des outils qui fonctionnent, Facebook est un outil extraordinaire pour développer son activité, l'outil il est bon, par contre s'il est mal utilisé, on aura forcément de mauvais résultats ou finalement pas de résultats, quand bien même on posterait chaque jour des publications. Donc c'est très important de se recentrer sur l'essentiel. Pourquoi on bataille finalement pour ne pas... Enfin, pourquoi on patine comme ça pour développer son activité? On n'a pas forcément les bonnes méthodes, on n'a pas forcément les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire. Et au-delà des méthodes, des stratégies, des outils qu'on peut utiliser, on ne se refocalise pas assez finalement sur ce qu'on est. C'est la dernière chose à laquelle on pense parce qu'on se dit, voilà, je ne veux pas me mettre en avant. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que ce sont les outils qui prennent le pas. Et ce qu'on voit de la personne, c'est juste la gesticulation technique dans différents outils. Et on ne voit pas assez la personne, le thérapeute ou la thérapeute. C'est une façon aussi de se planquer. En fait, on est caché derrière les outils, on est caché derrière Facebook, on est caché derrière un site internet. Et les personnes comprennent très très mal en fait ce qu'on fait. Et ça crée de la confusion parce que finalement, ce qui crée de la cohérence dans notre activité, ben, c'est nous-mêmes comme personne, notre démarche, notre passif, notre passé. Et puis, nos espoirs, la technique en fait partie aussi, l'expertise bien entendu, mais ce n'est pas l'essentiel pour les gens. Ce qui importe pour les gens, c'est de comprendre qu'il y a une cohérence. Cette cohérence est amenée par une personne, une véritable personne, le thérapeute, la thérapeute, le praticien ou la praticienne, qui fait ce métier-là pour des raisons précises et qui le dit d'ailleurs, qui le témoigne, et qui crée du lien avec ses futurs consultants, ses futurs clients. Et c'est comme ça qu'on développe une activité. Ensuite viennent les outils qui vont finalement servir ce positionnement-là, cette singularité qui est la nôtre, qui est la tienne, au lieu que ce soit l'inverse, que ce soit l'outil en fait qui prend le pas et qui finalement qui plombe le développement de ton activité. Donc si tu es dans ce cas de figure-là, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu es passé par là? Est-ce que tu te planques aussi? Parce que c'est quelque chose qui est très souvent, je le vois très souvent dans les accompagnements. Alors pour justement mettre de la clarté dans le développement de ton activité, je t'ai préparé une formation gratuite qui dure à peu près 1h15, je crois, 1h20. Je t'ai mis le lien en dessous de cette vidéo-là. Donc il suffit de cliquer et puis laisser ton prénom et ton email et tu reçois tout de suite l'accès à cette formation qui dure un peu plus d'une heure et qui contient 7 modules. C'est 7 idées clés qui vont t'aider à développer une activité sereinement, finalement, et avec un peu plus de clarté. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la page, à cette chaîne YouTube, de laisser un pouce bleu et surtout de me dire aussi dans les commentaires est-ce que tu galères, est-ce que tu batailles, est-ce que c'est difficile ou si tu as développé ton activité, est-ce que tu es passé par cette période-là? C'est toujours intéressant d'avoir ton avis dans les commentaires. Donc je te dis à tout de suite dans les commentaires.